Allez, à tout de suite sur Zoom. Ouais. Pensez à couper Discord. Ouais, c'est ça la vérité ultime. Enfin, tout le monde est en train de revenir, c'est nickel. Impec. Putain, ah, il en manque un. Non, Sarah, t'es arrivé. 9, non, c'est bon, on est tous là. Oh, monsieur, tout le monde est là. Tant Ah, il mieux. manque Melfia, non? Ouais, c'est ça. Il manque Melchia. Re- Ah, Melchia n'a pas suivi le mouvement. Si, elle a Ah, du mal. ouais. Bon alors, Melchia pense à te renommer. Oui. Et du coup, je crois que ouais, c'était la fin. Ouais, c'était Aywal, voilà. Nickel, ben, je vais reprendre. Donc, Aywal, du coup, tu étais en train de poser tes fioles en verre et de viser avec ton arbalète. Est-ce que du coup, tu souhaites tirer tout de suite Euh, ou attendre Bah un là, peu? je vois que j'ai la créature. Je sais pas si du coup, si la cocatrix est dans mon champ de vision sans obstacle. Donc, Ah, si tu fais un mauvais score, c'est-à-dire en dessous de 6, tu risques de toucher la petite chimère qui visiblement semble combattre avec vous. bah écoute, alors je vais me décaler un petit peu vers la droite pour essayer de pas l'avoir dans mon champ de vision, enfin dans mon champ de tir. Donc tu te décales et à 10, tu arrives parfaitement à tirer. Sauf que visiblement, là, tu étais étourdi et tu n'as pas fait gaffe, tu avais oublié tes bombes sur ton arbalète Non, d'accord, ok. et pour ton échec. Oui, ok. Donc la cocatrice est touchée en plein milieu du cou. Visiblement, l'explosion ne semble pas lui faire grand-chose. Elle est assez surprise. Ouais, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Voilà, elle regarde dans ta direction, met un petit coup de bec à la chimère. Cette dernière ne sait pas trop ce qui se passe après ce coup de bec. Elle a perdu 2 de ses têtes et elle commence à tanguer dans les airs. C'est donc à Yumi. Yumi sort le sniper nain qu'elle s'est acheté en faisant un petit détour dans la ville nanique, vise la créature. Et à 48, touche la cocatrix en plein milieu du corps, en esquivant de peu la pauvre chimère qui gênait un peu la ligne de mire. La cocatrix est gravement blessée après tous les coups qu'elle a pris et sa vigueur semble elle aussi bien perturbée. Vous la voyez beaucoup moins vive que tout à l'heure. Toutefois, celle-ci semble décider à becter tout ce qu'elle a au niveau de son charmant petit bec. Elle va donc envoyer une volée de plumes. À 4, non, elle ne va qu'envoyer simplement une seule plume sur Ewara, la créature qui l'a le plus embêté pendant tout le combat. Donc, Ewara, à 24, tu vois une volée de plumes qui te fonce littéralement dessus. Enfin, bon, une volée de plumes assez faible, vu qu'il ne s'agit que d'une seule plume qui t'arrive au niveau de l'épaule et qui t'ôte seulement 2 points de vie. Tu ne sembles pas bien gêné par cette attaque. Tu vois que la cocatrix essaye de recommencer une volée de plumes. Celle-là est un peu plus puissante.
Elle envoie 3 plumes dans ta direction. Pardon. Donc, Ewara, du coup, cette fois, tu vois littéralement une nuée de plumes t'arriver dessus. Est-ce que tu souhaites tenter d'esquiver ou est-ce que tu encaisses les 50 points de dégâts moins ta défense qui t'infligerait 38 points de dégâts, je crois. Oui, c'est ça. Non, 28 points de dégâts. On va essayer d'esquiver. Alors, tu as combien au jet de réflexe, Ewara? J'ai une réflexe, bonne question. C'est la case jaune, normalement, que tu as dans ton tableau à droite. En réflexe, tu as combien? 6. 6. Oui, donc à 16 ou plus, tu réussiras à esquiver la quasi-totalité des dégâts. Donc à 1, non, visiblement, tu es tellement surpris par cette averse de plumes que tu la prends de plein fouet. Ah oui, donc c'est bien ce que je disais, 28, que je ne me plante pas sur ta fiche. Donc là, tu es criblé de plumes de la tête aux pieds. Tu sens celles-ci qui font dégouliner ton sang. Nitros, à côté de toi, est horrifié. Heureusement, Ewara, tu te ressaisis et c'est à ton tour d'attaquer. Donc je vais prendre 2 potions de vie. Ouais, ça semble être une bonne décision. Donc tu arrives à les boire toutes les deux. Donc c'est des potions à 20 points de vie, c'est ça? C'est ça. Donc tu regagnes 40 points de vie. Et tu te sens un peu mieux. Toutefois, tu remarques que les plumes sont bien plantées, mais au moins tu ne souffres plus. Et après, je saute sur le dos de la chimère. Alors je lance le dé pour voir si tu y arrives à le faire. Là, il va te falloir un bon score après avoir bu tes potions. Vu que tu as dû les chercher et les boire. Donc à 16, oui, tu arrives à sauter sur le dos de la chimère. Voilà, tu as bu d'une traite tes potions et dans l'action, tu as sauté en même temps que tu buvais et tu es sur son dos. J'ai encore une action ou pas? Non, là, Non. techniquement, tu as fait une action et demie, donc non. Ça met fin à ton tour. Donc c'est au tour d'Eival. Eival, que fais-tu? Alors, bah, du coup, je vais prendre un de mes poignards empoisonnés. Je suppose que là, m'en servir de couteau de lancer, je suis peut-être trop loin de la créature. Donc, du coup, je vais l'attacher à un carreau d'arbalète et je vais essayer de viser la créature, mais en évitant de toucher le gros Khajiit. Tu peux l'appeler bestial, ça ne le choquera pas. Donc à Ah, 5, le Khajiit bestial, bah, c'est que là, pour le moment, je connais pas encore son nom. Donc, enfin, si, dans la vraie vie, si, mais. donc à 5, ton tir part avec une trajectoire magnifique. Tu allais viser en plein dans la tête de la cocatrix. Toutefois, la chimère tente toujours et malheureusement, cette dernière part le couteau et le paye de sa vie en tombant par terre, raide morte. Génial, je sens que je me suis déjà fait un copain là. Melfia est assez choquée de voir cette créature ayant déjà perdu 2 têtes mourir, voilà, comme ça, là, instantanément, qu'elle n'a pas vu ce qui s'est passé. Melfia, c'est donc à toi. Tu viens de voir ta créature mourir, un gros chat gigantesque sauter sur une cocatrix. Que fais-tu, Melfia? Ouais, donc, je crois d'ailleurs que tu m'as sauté un tour. Je n'ai pas fait le deuxième tour, mais c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, je te donne une action, je te donne une demi-action supplémentaire. Ok.
Je vais jeter une balle givrante, balle de sang givrante à l'intérieur de sa bouche. Je vais essayer de bloquer en fait ses nuages, en fait sa respiration pour éviter qu'elle nous enfume de son venin. Donc je vais essayer de geler sa bouche en fait. Je tente de viser sa bouche. À un moment, visiblement, la balle de givre s'est formée, mais tu as tellement été inquiète pour ta créature qu'elle t'a explosé dans la main. Putain. Alors, je vais quand même réduire les dégâts. Oui, je vais réduire un peu les dégâts. Donc, Melfia, ta boule de givre t'explose dans la main, te faisant perdre la moitié de tes points de vie et te gelant la main droite. Tu es encore en état, mais tu es assez choqué par ce qui vient de se passer. Tu ne t'attendais pas à ce que tes capacités te trahissent une nouvelle fois. Il te reste encore une action du coup. Ok. Je vais retenter quand même, malgré la douleur. À 7, tu arrives à faire la balle de givre. Qui à 63 s'abat au niveau du cou de la créature. Ewara est assez surpris de sentir l'atmosphère autour de lui se refroidir. La Cocatrix pousse un hurlement, mais il ne se passe rien. Ok. Je pense à un truc. Est-ce que laquelle des statues qu'on a à côté de nous pourrait boucher, être pile poil adéquat pour boucher le bec de la bête? C'est une très bonne question. Il faudrait une statue de taille assez impressionnante. Malheureusement, Donc ils auraient. Onizuka, ça fonctionnerait? À Onizuka, le problème, c'est de le soulever, parce que maintenant qu'il est en pierre, Onizuka serait peut-être un peu trop gros, Sarah un peu trop petite. Isoria, peut-être de la bonne taille, mais c'est pas dit. Parce que j'ai moitié envie de tenter une attaque télékinésique pour essayer de lui enfoncer dans la bouche. Est-ce que je Alors, peux tenter ça? alors, je regarde combien il te reste de vitalité. Voilà. C'est pas avec la vitalité, la télékinésie, c'est avec le mana. Alors, mais tu n'as plus de mana, Melfia, c'est ce que je voulais t'expliquer la Ah dernière mince. fois. Maintenant, là, tous tes sorts sont lancés avec des points de vie ou de la vitalité. C'était dû à une omission de ma part quand on a fait les fiches, j'ai réajusté toutes tes utilisations de sorts. Donc ça te coûte de la vita ou des points de vie. Et donc télékinésie. Ah oui, c'est lévitation. Ouais. Ça te coûte 3 de vita. Ok, ben je vais faire ça. Ah, ce que je regardais, parce que sachant que voilà, en payant 3 de vitalité, il te reste 16 sur 47. Je Enfin, vais voilà, essayer de lui mettre un Isoria statifié dans la bouche. à 19, donc avec le bonus. Qui À va nous 30, servir à boucher le venin. Oh, pour une fois que tu vas être utile, te à plains pas. 34, tu entends une petite voix très très faible au moment où la statue passe au-dessus de ta tête. Cette dernière arrive au-dessus de la Cocatrix. Ewara remarque Isoria en train de planer, enfin du coup la statue d'Isoria au-dessus de la Cocatrix. Et visiblement à 16, cette dernière est littéralement enfoncée dans la gorge de la Cocatrix et il reste bloqué Mais quelle parfaitement. bonne idée. Génial. Je suis trop fier. Donc j'ai fait Iwan, j'ai fait Melchia. Donc c'est au tour de Mayu. Oui. Donc Mayu, que fais-tu? Tu as vu une statue léviter.
Une balle de feu, ça marche bien. Donc à 15, tu envoies une balle de feu. Alors, donc c'était combien de dés? Désolé, je ne l'ai pas noté sur le truc de lancer à côté. C'est 8 d 10 plus 15, c'est ça? Donc là, tu envoies une gigantesque... Ah ben non. Ah ben si, oui. Pardon. C'est moi qui fais la même. Donc, tu arrives à créer une gigantesque boule de feu qui part à une vitesse vertigineuse sur la cocatrix, qui explose en plein milieu de ses pattes. Cette dernière est totalement choquée et horrifiée par ce qui vient de se passer. Voilà, elle n'a pas l'habitude d'être cuisinée, du moins de cette manière-là. Elle fait... Et là, tu remarques une fumée qui sort de son aile et de ses plaies, et de ce qui semble être ses plumes qui sont partout sur son corps, encore plus épais que tout à l'heure, et qui cette fois va encore tenter, encore une fois, d'envahir le donjon dans son intégralité. Donc, Ewara, à 7, cette fois, tu n'as pas réussi, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Apparemment, le poison, ce pollen n'était pas si inoffensif que ça, et tu finis pétrifié, totalement accroché à la cocatrix. Nitros, à 16, tu vois que ce poison ne te fait absolument rien, tu sembles quasiment immunisé à ce dernier, et tu remarques Ewara, ton ami, pétrifié sur la cocatrix. Melfia, à 13, décidément, tu ne comprends pas pourquoi ces personnes sont si faibles et se font pétrifier par un gaz totalement inoffensif pour toute créature un peu puissante que ce soit. Mais si, je le sais, c'est qu'elles ont la génétique imparfaite. Mayu à 6, malheureusement, le gaz est trop puissant. Tu vois ton corps qui commence à se pétrifier lentement et sûrement. Ton frère et ta belle-sœur assistent à ça totalement impuissants, sachant que pareil, Ewan commence à se pétrifier lui aussi. Il recherche une solution dans ses connaissances. Et à 15, il a une idée, mais malheureusement, il n'a pas le temps de finir sa phrase. Yumi l'a entendu, mais à 1, elle a été pétrifiée elle aussi. La situation semble désespérée. C'est donc Anitros. Du coup, j'ai remarqué que le feu, ça lui faisait pas grand-chose. Du coup, je vais retenter mon action, mais en utilisant une bombe à clous cette fois. Ouh. Donc à 16, tu lui insères au plus profond de son orifice une bombe à clous. Alors, Nitros bombe. Comme c'est une bombe à clous, j'ajouterai un petit bonus au bout du score. Ah oui, donc je vais te rajouter un bonus d'un des 20. Ah oui, donc à 48 en dégâts directs. La cocatrix hurle de douleur. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Un sang noir et visqueux coule sur le sol. Ses clous étaient apparemment rouillés et couverts d'une substance alchimique que tu as dû utiliser sans t'en rendre compte. Cette dernière hurle de douleur. Visiblement, la vitalité commence à s'échapper de son corps. Elle se sent vraiment faible, mais toutefois a assez de vigueur pour tenter quelques derniers assauts désespérés. Elle va tenter d'utiliser son souffle... Ah non, mais non, du coup, à 6, son souffle pétrificateur, mais ce dernier est malheureusement affaibli par une statue
habilement placé dans sa gorge. Le pauvre poulet. Donc je divise par 2. Donc je ne vais pas trop m'emmerder. Donc à 26. Donc Nitros, du coup, tu perdrais 4 points de vie. Mais tu as des chances de te faire pétrifier si tu rates ta résistance. Est-ce que tu tentes d'esquiver? Attends, répète, je perds 4 points de vie, mais Alors, en fait, le Cogatrix a réussi à cracher un souffle pétrificateur, mais atténué du coup en termes de puissance, ce qui fait qu'il va te faire très peu de dégâts, mais si tu rates ton jet de résistance, il va te pétrifier instantanément. Alors, est-ce que tu tentes l'esquive ou est-ce que tu tentes le pari parce que je peux pas faire mon jet de résistance si j'esquive. Alors, c'est soit tu l'esquives et t'as pas de jet de résistance, soit tu fais ton jet de résistance, et du coup, vu que tu as fait le jet de résistance, c'est trop tard pour esquiver. Je vais faire mon dé de résistance du coup. Donc à 6, tu remarques ta main qui commence à se pétrifier. Tu as le temps d'utiliser une dernière bombe, mais il va falloir faire vite. Ton corps commence à se pétrifier. Oui, ben je fais. Avec ta dernière main valide. À 27, tu lances donc une deuxième bombe cloutée, satisfait de l'efficacité de la première. « 31 plus 37. Tu as juste le temps de voir cette pauvre Cocatrix qui hurle de douleur. Voilà. Elle semble à moitié inconsciente. La vie pour elle n'est qu'un voile obscur perdu dans les limbes. Melchia, c'est donc à toi. Tu vois Nitros qui finit de se pétrifier. Tu es la dernière personne non statufiée. Que fais-tu? Je lui jette une boule givrante en plein milieu de l'endroit, comment dire, l'endroit le plus décousu, donc plus vers la partie de ses fesses, plus vers le bas. Ok, donc à 17, tu envoies une boule de givre d'une puissance exceptionnelle. Vraiment la boule de givre du dernier espoir. Celle-ci à 80 touche la Cocatrix qui finit entièrement gelée et qui explose dans un nuage de givre et de sang. Et la statuette, ça va? Et la statuette, elle va bien? Tu remarques que toutes les statues commencent à se défiger. Certaines ont l'air un peu plus abîmées que d'autres. Visiblement, le combat a laissé quelques traces. Vous êtes tous instantanément défigés. Là, vous remarquez la Cocatrix, qui est littéralement qu'une bouillie de sang sur le sol. J'ai dur de récupérer la tête là. Un petit peu. Je suis un peu déçu, on aurait pu avoir des trophées à ramener. Quelle déception. C'est la statue peut-être. Ah ben, je ne sais pas s'il y avait une statue, mais bon. Il n'y aura même pas moyen de la manger, là. Du coup, je te vois enlever les effets sur l'hybride, c'est qu'elle est plus morte. Non, L'hydre, elle est la morte. chimère est morte. Hein. Et merde, j'ai toujours ça sur ma conscience. Non, mais t'inquiète, je venais de la dompter il n'y a pas longtemps. T'inquiète. C'est pas un souci. Pas grave, on en trouvera une autre. J'aimerais aller dans le nid de la Cocatrix, voir si je peux récupérer son œuf, s'il te plaît, MJ. Oui, avant ça, je vous annonce quand même la bonne nouvelle. Tous les dés d'action ont été réinitialisés. Vous pouvez donc à nouveau utiliser 4 dés d'action. Yes. Et il va falloir peut-être aller se reposer parce que j'aimerais bien. Je suis un peu mal en point au niveau de la fatigue.
Il te reste combien de vitalité, Melchia, pour que tes camarades se rendent compte? Là, il m'en restait plus que 11. Il me restait plus qu'un coup de balle givante et c'était fini. Aïe, aïe, aïe. Le tir du désespoir a fonctionné. Et c'est pour ça, hein, quand je l'ai dit, je savais que s'il lui en restait une ou deux, hein, maximum. Après, elle avait plus de vitalité pour Melchia. Donc, Isoria, en t'approchant du nid, sachant que je fais -1 au niveau du modificateur, tu trouves un œuf de Cocatrix en parfait état. Ce qui rappelle à Nitros, il a survécu 2 œufs, dont un qui va quasiment éclore, devrait même éclore instantanément, ou sous peu. Donc, Isoria, tu peux te noter un œuf de Cocatrix. C'est fait, merci. Et je demande si tu me permets, MJ, je demande si quelqu'un n'a pas un tissu chaud pour envelopper mon œuf, s'il vous plaît. J'ai ma cape, éventuellement. Ah, si tu veux bien me la prêter pour envelopper mon œuf, s'il te plaît, mon cher ami alchimiste. Bah écoute, de toute manière, je pense qu'on a terminé le donjon, donc je pense qu'il n'y a pas de danger immédiat, donc je vais te la prêter. Merci. Et vous voyez un grand chat qui enroule un œuf dans une cape et qui le tient contre son torse. Un chat. Cette petite taille. Je ne suis pas petit. Enfin, comparé à vous, messire Atrox, oui, je suis petit, mais je suis grand pour les Lagus. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire, du coup? Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui pourraient être intéressants dans la zone? Moi, est-ce que je peux essayer de fouiller la Cocatrix pour voir si je peux pas essayer de prendre de l'espèce de son gaz pétrifiant pour en mettre dans une fiole et Alors là, pouvoir l'étudier au cas où et en créer malheureusement, je vais quand même lancer le dé, mais vu que c'est une bouillie sur le sol, Ok. tu pourras récupérer de la bouillie de Cocatrix. Mais ça m'étonnerait que tu puisses en faire grand-chose, mais je vais quand même vérifier ça. Donc à 9, non, tu arrives à ramasser un morceau intéressant. D'accord. Tu ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être un bout de cœur ou un bout de foie. Bon, Il bah, reste, je vais mettre un morceau de Cocatrix. il On aura reste même, après. Prendre il de la reste bouillie même pas aussi. un peu de ses griffes ou de son bec. Il y a ses plumes. Enfin, je crois, d'après ce que je vois, il y a un chat qui est parsemé de plumes. C'est ça. Il a touché gros lot. Il y a l'aile aussi qui est en bon état, celle que Oui. j'ai coupée. Partielle explosée. Hein. Non, elle est Vous coupée, avez elle est par terre. un bout d'aile qui a disparu, ne laissant qu'il n'y a qu'un ossement. Ah merde. Ah, je peux Apparemment, éventuellement les boules de feu et de givre l'ont totalement carbonisée et détruite. Ah, donc c'est pas intéressant à ramasser. Il y a des ossements. En fait. Bah, je vais prendre quelques ossements et puis, de toute manière, j'ai le matériel d'alchimiste, donc je pourrais en faire de la poudre et voir si ça peut être utile. Non, et puis ça pourra nous servir de preuve aussi. Oui. Je peux essayer de fouiller au niveau du nid s'il y a quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc, Eywal, tu obtiens 3 grands fragments d'aile de Cocatrix. Ok, ça marche. Du coup, au niveau du nid, à 19, à 27, tu trouves ce qui semble être quelque chose de solide, de dur. Tu as l'impression que sous le nid, le Cocatrix aurait caché quelque chose. Je le touche, je le récupère. Donc à Je- 18, tu mets la main. Vous allez laisser un peu de temps, il va me falloir le temps de l'afficher. Alors, hop. Ok. Alors,
Alors, Il va s'afficher. Je pense que ça s'affiche sur notre écran. En attendant que notre MJ trouve, si quelqu'un a besoin de points de vie, je peux donner une brochette copieuse de poisson. Si quelqu'un veut manger et récupérer des points de vie. si tu veux, Melfia, je peux toujours te passer une potion de Vita, si tu as envie. Ah, pourquoi pas, mais je crois que ça sert à rien. On aura le temps de se reposer là, non? Je pense. Peut-être sur le chemin du retour. Garde-la, elle pourrait être Ouais. utile. Si vraiment on est en danger, si il y a un risque. Ok, très bien. Donc, Ça va. Oni, tu as ramassé un grimoire assez ancien Ah, où le titre t'a rappelé un souvenir sur une personne que tu as croisée dans une taverne Ah. et qui te dit carte pour aller au Tenième groupe. Et quand tu l'ouvres, tu remarques des inscriptions que tu as du mal à lire. Et sur une page, une sorte de puzzle à moitié commencé, où il manque 2 pièces de puzzle, visiblement noires, vu que ce puzzle est uniforme et noir. Voilà, tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Tu supposes que les 2 pièces de puzzle manquantes doivent être importantes. très bien. Je dis à Sarah, j'ai trouvé un grimoire. Je m'approche pour essayer de le lire. Vu que j'ai pas appuyé. Bon, bah. On va relancer, je t'avais mis 3D. Donc à 13, tu prends le bouquin, tu vois que c'est écrit dans une langue ancienne, et tu arrives à traduire que pour ouvrir un passage vers la tour, il vous faut rassembler les pièces du puzzle. Voilà, c'est ce que tu as réussi à comprendre. Après, tout le reste du langage est assez obscur. Je l'explique à Oni et je lui dis que après, pour plus d'informations, il faudra peut-être que je réessaye plus tard de le re-regarder, que je l'étudie un peu plus en détail. Très bien. Ça te dérange si je le garde ou pas? Non, non, vas-y. Très bien. Du coup, les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, certains ont commencé à manger, d'autres ont entamé des rations. Moi, j'ai Alors- bien envie d'utiliser ma détection de magie, voir s'il n'y a pas quelque chose de caché dans cette salle, magiquement, je veux dire, j'entends. S'il n'y a pas une pièce qu'on ignorerait qui existe dans cette salle. À 3, visiblement, tu as du mal à percevoir quelque chose d'intéressant dans la salle. Tu remarques au niveau où Oni a fouillé une lueur magique qui est fugacement apparue. D'accord, et si je touche cette lueur, ça fait quelque chose au niveau du ressenti, des sensations? Ouais, tu sens en mettant ta main au niveau du nick, au niveau où Oni était un peu plus précédemment, qu'il y a bizarrement plein d'objets ou de choses qui ont été planquées là, certainement par la cocatrice. D'accord, ben là, j'informe les autres qu'il y a encore des objets qui sont cachés ici. Il faut m'aider à les trouver. MJ, Oui. est-ce que je peux faire un jet de connaissances pour savoir un peu le système de fonctionnement un peu des Cocatrix et savoir où elle aurait pu planquer les objets qu'elle a volés, s'il te plaît. À 8, visiblement, tes connaissances sur la quadratique sont vraiment d'actualité. Tu savais que ces créatures pouvaient pétrifier avec les yeux et qu'elles pouvaient jeter de l'or. Non, tu ne sais, tu as du mal. Tu comprends que les écrits que tu as lus sur cet animal étaient certainement mensongers. Alors, après, je sais que Mayu, niveau faune, elle pourrait s'y connaître. Donc, je pense qu'elle pourrait éventuellement avoir des infos, des informations.
toute façon, je vous laisse 5 minutes pour finir les fouilles et après, de toute façon, vous sortirez de la salle après une ellipse. Je préfère vous le dire, c'est pas très RP, mais voilà, vu que la réunion se finit dans 5 minutes, sinon je vous donnerai vos objets de fouille dans l'entre-deux. Moi, je saccage le nid pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. Donc, Ewara, à 4, tu t'es tapé violemment le pied contre le nid. Mais ce qui t'a permis à 34 de découvrir un petit coffre rempli de pièces d'or. Donc tu récupères 3000 pièces d'or. Tu peux donc te les noter sur ta fiche. Après, tu peux faire ce que tu veux du coffre. Le garder ou le balancer. Melfia, du coup, tu étais toi aussi près du nid, tu l'avais observé, tu as vu ton ami Ewara le saccager assez brutalement. Est-ce que tu veux regarder un peu ce qu'il y a dans ces divers objets et débris pour en prendre un peut-être? Ouais, j'ai bien envie de farfouiller, voir ce que vous pourrez trouver là-dedans. Donc à 4, visiblement, tu es assez déçu. Toi aussi, tu n'as trouvé qu'un petit coffret plein de joyaux qui semblent assez banals, mais tu penses pouvoir les revendre pour au moins 3000 ou 4000 pièces d'or. Donc tu as obtenu... Donc je mets coffret de joyaux, potentiellement 3000 à 4000 pièces d'or. Voilà. Donc tu as remarqué, voilà, les pierreries sont assez basiques, mais il y a quand même un beau saphir et un bel onyx d'une grosseur et d'une apparence particulière. Voilà, ils n'ont pas l'air magiques, mais tu te dis qu'ils pourraient être enchantés et peut-être qu'ils auraient des propriétés intéressantes. Bon, tu me diras quand est-ce que je pourrais effectuer le machin, parce que juste après que Emolga a dit qu'il allait regarder s'il y avait des œufs dans le nid, j'avais demandé à fouiller la pièce. Alors n'écris pas, sinon je te mets un malus et je n'avais pas entendu. Mais c'est la 4e fois que je leur dis. C'est la première fois que je l'entends. Ouais, j'avais dit dans la pièce, il n'y avait rien la première fois que tu l'avais dit, il me semble. Et donc, moi je t'entends, mais les autres t'entendent pas avec ton micro coupé. Donc à 15, je réduis le bonus que je comptais te donner. Tu trouves juste un bijou, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est sympa. Ça fait 4 fois que je le dis, 4 fois qu'on me coupe la parole. Et puis... Donc Nitros à 1. Tu veux bien redire ce que j'ai eu, j'ai pas eu le temps. Donc Nitros à 1. Tu trouves un magnifique collier en argent. Ewa à 4. Pareil, tu trouves des pièces d'or. Voilà, tu trouves 3000 pièces d'or dans une bourse bien remplie. Et Ama, à 16, tu découvres de façon assez surprenante une sorte de bâton. Et quand tu le soulèves, tu remarques que celui-ci commence à prendre forme et se transforme en une gigantesque hache. Du coup, je comprends pas trop qu'est-ce que je trouve parce que... Ah, je parle dans le vide. Si, on t'entend. Ah, ça l'activait pas. Parce que du coup, bah, comme j'ai pas participé au combat, moi je restais juste dans mon coin en fait. Donc, tu as trouvé une hache qui visiblement semble s'assembler, se désassembler de manière bizarre. Mais tu ne comprends pas trop comment celle-ci fonctionne. Donc j'étudie cette hache dans mon coin du coup. Elle semble assez lourde. Voilà, donc si tu la trouves assez lourde, tu te doutes qu'une personne normale aura du mal à la porter. Mais tu vas pouvoir prendre le temps de l'étudier, car maintenant, elle est à toi. Le lit est entièrement vide. Vous décidez donc de vous reposer tranquillement autour d'un petit feu de camp, après une épreuve bien méritée. Et on se rejoint tout de suite sur Discord. Du coup, Mayu est la seule à rien avoir eu, c'est ça? T'as eu un objet étrange.
D'accord, non, parce que j'ai pas entendu pour Sarah et pour Mayu non plus. Et Mayu à 9, elle l'a trouvé, je te le dirai sur Discord, parce qu'à mon avis, le temps que je le retrouve sur ma fiche que j'ai fermée, ça aura coupé. C'est la minute la plus longue de toute ma vie.